je ne peux pas vous le certifier car je suis à 100 mètres devant le peloton et peut-être que pas l'arrière avec la caméra, vous pouvez mieux juger que moi. Oui, j'ai l'impression que c'est Cric et Lyon, mais j'attends confirmation ici. C'est Cric et Lyon qui a porté son effort, c'est bien lui. Cric, comme l'on dit, c'est bien ça. Ah, on attendait aussi Deming, vous avez raison de souligner, on n'avait pas vu tout à l'heure. Et Cric et Lyon, ça c'est une explication entre Belges. On va essayer de revenir maintenant sur Willems. Qu'y a-t-il derrière Cric et Lyon? On va le savoir tout de suite. L'écart n'est pas encore creusé. Ici, l'homme de l'équipe Boston qui est devant n'est autre que Jan Nivens, un presque inconnu, dirigé par Robert Lowers, un Belge également. C'est l'explication entre Belges. On a beau changer Paris-Tours en Bois-Chaville, on retrouve pratiquement toujours les Belges, mais cette fois-ci, ce ne sont pas forcément des sprinters. Alors la sélection s'est faite, là, Bernard Giraud, vous avez raison de rester entre Willems et le groupe de tête, hein, toujours dans l'homme mort. Oui, mais Cric et Lyon, qui ressemble effectivement à Deming et qui appartient à la même équipe, est bien sur le point de se faire rejoindre par qui? Kuiper, Raas, Gavazzi, il y a toujours Delcroix. Voilà, ils vont être rejoints, vous allez pouvoir vous en apercevoir avec la deuxième caméra. C'est terminé pour Cric et Lyon et son compagnon. Et Kuiper, qui doit changer d'équipe à la fin de la saison, est parti. C'est lui qui est le plus offensif. Il est suivi par Raas. Gavazzi, le vainqueur de cette semaine, qui est très redoutable au sprint. C'est le monsieur, c'est le client qu'il ne faut pas emmener dans les 100 derniers mètres, et devant Willems n'a plus que 250 mètres, 200 mètres d'avance. Ah, c'est intéressant. Alors si Willems, qui est presque au sommet de l'homme mort ici, n'a plus que 200 mètres d'avance, voilà l'endroit exact où l'an dernier Zotmel qui avait démarré, c'est cette fois Kuiper qui fait le travail avec Jan Raas dans sa roue, et ils vont revenir vraisemblablement vers, c'est bien Jan Raas, c'est ça, vers Willems. Si Raas partage les responsabilités, juste derrière il y a Cric et Lyon, il y a également Duclos-Lassalle qui va venir s'insérer. Francesco Moser est à droite là-bas et rien n'est joué. Ce n'est pas tout à fait la fin de la côte ici, elle est longue cette côte de l'homme mort, un peu plus large ensuite, et il faudra voir l'embranchement de Vélizy pour s'apercevoir que la côte est terminée. Toujours Willems, la caméra se retourne, on va voir peut-être si la une se retourne l'écart. Non, malheureusement pour l'instant, ici il y a le soleil qui nous joue quelques tours et nous ne pouvons pas constater l'écart entre Willems et l'avant du peloton. Alors Bernard Giraud, vous êtes avec le peloton, est-ce que devant le peloton vous apercevez Willems? Oui, il n'a que 20 secondes d'avance. Maintenant, j'ai effectué un dernier pointage, comme quoi cette avance s'est considérablement réduite tout à coup. Et Kuiper et Jan Raas, les Hollandais, continuent. Ils ont pris quelques mètres, mais ils sont rejoints aussitôt par Francesco Moser lui-même. Et ils aperçoivent là, à 100 mètres, à 150 mètres, ils aperçoivent Willems qui doit souffrir, car il sait qu'actuellement, les autres peuvent réagir. Et cela lui sera très difficile, sans doute, de préserver son avantage. Eh oui, c'est toujours Kuiper qui fait le travail. Il se retourne pour savoir si Moser à son tour, on passe sur l'autoroute. Moser à son tour va prendre les relais. Moser reste désespérément dans sa roue et ne participe pas à la poursuite. Et toujours Willems devant. Alors Kuiper relance. Il a profité ici d'une petite seconde où Moser ne le surveillait pas pour s'en aller. Kuiper, et c'est toujours Willems devant qui rentre maintenant pratiquement dans Chaville. Il va descendre la côte de Vélizy ici après l'échangeur et pénétrer dans Viroflay pour rentrer enfin à Chaville. C'est dire que le long de ces bâtiments neufs que je reconnais ici, Willems est toujours en tête avec 200 mètres, c'est une belle poursuite, 200 mètres d'avance sur Henning Kuiper, et une sélection s'est opérée quand même dans l'homme mort, Bernard Giraud, non? Ils doivent être une vingtaine maintenant devant. Ah oui, à chaque côte on perd quelques éléments, mais c'est surtout en tête que je surveille la course, toujours 250 mètres d'avance, 200 mètres pour Willems. Kuiper était parti seul, mais il a été rejoint, semble-t-il. En tout cas pour Willems, il faut quand même se souvenir qu'en 56, Albert Bouvet, qui est le dernier Français à avoir triomphé, eh bien Bouvet était échappé et il n'a pu que triompher qu'avec 2 longueurs d'avance, c'est-à-dire 2 mètres d'avance sur le suivant, comme quoi eh bien Willems ne doit pas désespérer. Bernard, j'ai l'impression qu'il y a Matisse devant, il doit y avoir Kuiper, donc je ne sais pas s'il n'y a pas Duclos-Lassalle. Est-ce que vous pouvez vous porter à la hauteur des premiers du peloton? Il y a Jan Raas en tout cas, le 69 c'est Duclos-Lassalle effectivement, et il y a Kuiper qui a porté une estocade tout à l'heure et qui poursuit son effort maintenant, c'est ça? Oui, il y avait Jones qui était dans le peloton. Là, je suis beaucoup trop loin, soit Kuiper, soit Jones. C'est toujours Jan Raas dans la descente. Ils font le forcing, ils adoptent des positions aérodynamiques, mais toujours 200 mètres d'avance pour Willems qui continue. Et c'est pas joué encore avec
Il a pourtant tout essayé, hein, Kuiper. Il voudrait bien apporter une victoire à sa firme qu'il a employée, puisqu'il va quitter les hommes de Maurice Demuer, il va quitter le groupe Peugeot et Saut Michelin, et il va l'an prochain retrouver des couleurs belges dirigées par Fred De Bruyne. Alors il voulait tout simplement en guise de cadeau d'adieu remercier ses employeurs français pour leur offrir cette victoire à Chaville ici. Et toujours dans les rues de Chaville maintenant, Willems qui va pénétrer dans le circuit là-bas au bout de cette ligne droite, et toujours 200 mètres d'avance. C'est-à-dire que Bernard Giraud, il faudra suivre vraiment ce final. Peut-être une banderie de Moser et ce sera fini des espoirs de Willems, hein. Oui, et toujours Kuiper qui finalement insiste derrière, mais le même avantage pour Willems qui ne doit pas désespérer, bien au contraire, il peut croire à la victoire. Vous l'avez dit, un final absolument passionnant, un final qui s'est fait attendre, nous le répétons. C'est dommage d'ailleurs que ce Blois-Chaville n'aura duré qu'1 heure. Mais les téléspectateurs, eux, n'ont pas perdu leur temps, ils auront attendu, ils auront vu les événements les plus importants. Oui, et puis finalement les heures de sel avant accumulées depuis le départ ce matin à 11h40 de Blois ont fini par faire leur travail de sape et ont fatigué les organismes qui n'avaient pas la distance, qui n'avaient pas les 230 km dans les jambes. Toujours Willems maintenant, c'est là où il y a les premières bottes de paille du circuit. Il va à droite rejoindre ce circuit, je vous l'ai dit, 1 km 500, et l'avenue située comme l'an dernier sur le boulevard Salingro ici, en légère montée. Ah, s'il y a un sprint, ce sera vraiment spectaculaire parce qu'ils sont encore 60 à pouvoir l'emporter. En tout cas, pour l'instant, Willems fait figure de gagnant et il aura l'avantage de négocier tous ces virages ici, en particulier celui qui lui succède à gauche maintenant, monsieur Willems. Voilà qui est fait. C'est là où Hinault avait été enfermé par Saroni il y a 2 ans. Eh bien, ici Willems, oui, est en tête sur le circuit maintenant, oui. Oui, un homme est parti seul, je l'ai vu, l'espace d'une fraction de seconde, il me semble que c'est Francesco Moser. J'ai reconnu sa silhouette de poursuiteur, nous allons nous arrêter pour avoir confirmation. Ah, c'est un acrobate, hein, Moser. Il est capable de faire la différence uniquement dans ses lacets, hein, dans les petits virolets, dans les routes sinueuses que nous avons vues tout à l'heure. Et Willems, toujours dans son style de poursuiteur, de contre-la-montre. C'est bien Francesco Moser. J'ai l'impression, je ne sais pas. Non, c'est pas Francesco Moser. Jean-Michel, c'est un coureur de l'équipe du Tour de France. C'est une surprise, mais il va être repris par le peloton. Alors Bernard, si vous pouvez, si vous êtes dévié, restez à près de 200 mètres de la ligne ici pour nous dire exactement ceux qui auront réussi à sortir. On voit les applaudissements, on voit également Willems qui va l'emporter. Ah, ce sera juste pour Willems, mais j'ai l'impression quand même qu'il va avoir course gagnée. Le peloton ne doit pas être loin, le peloton est dans le virage là-bas. Si, ce sera gagné pour Daniel Willems qui remporte donc ce Blois-Chaville. Je crois que maintenant il ne peut plus y avoir de surprise. Attendons cependant, puisque ce n'est pas encore l'arrivée. Ici on arrive devant les panneaux et Daniel Willems parti à quelque chose comme 30 km, disons 25 km de l'arrivée. Regarde une dernière fois son dérailleur, se retourne, il a course gagnée. Bravo donc pour le Belge. Le début peut-être d'une grande carrière de classique. Il l'attendait depuis longtemps, Willems. Il avait déjà failli l'enlever mercredi, cette classique avec Paris-Bruxelles. Mais disons que Blois-Chaville est quand même plus important. Et juste derrière, ce sera le sprint avec. Il faut absolument que Moser se classe dans le premier de ce sprint. Non, c'était effectivement un homme des amis du Tour de France qui va prendre la première place du peloton. C'est bien ça ici. Il s'agit de Vigneron. Alain Vigneron termine deuxième et c'est une surprise. Nous n'avons pas de ralenti, nous ne pourrons pas vous remontrer ce sprint de ce Blois-Chaville. Il a bien essayé, Alain Vigneron. Et malheureusement, il a été repris pratiquement sur la ligne par le peloton. Willems va confier ses impressions à nos amis téléreporters de la radio belge. Il est content, Willems, et on le comprend. En tout cas, quant à nous, je n'ai pas pour l'instant la liaison avec Paris, avec Michel Denisot. Je ne sais pas du tout, puisque la boxe a été diffusée en début d'émission, si vous avez encore un programme ou si nous pourrons peut-être recueillir les impressions d'un ou deux Français de cette course. Jean-Michel, j'ai posé une question peut-être à Michel Denisot à Paris pour savoir combien de temps nous avons ici encore sur la ligne d'arrivée à Chaville. Alors Michel, vous m'entendez? Oui, Jean-Michel, et vous aussi? Jean-Michel? Pour l'instant, je n'ai pas de Michel Denisot ici. Jean-Michel? Je n'ai pas de liaison avec le studio Sport Jean-Michel? Oui, je crois qu'on m'appelle. Jean-Michel? Ah, je n'entends pas dans les écouteurs, je ne peux pas dialoguer avec vous. Bien. J'ai beau essayer, non. Oui, vous m'entendez pas? Jean-Michel?
Alors attendons peut-être pour avoir quelques mots de Daniel Willems. Jean-Michel. Il aura marqué ce Blochadil de très très belle façon. Il a réussi à damer le pion à Job Zottmelk en particulier, à Jan Raas, à Francesco Moser. Et je n'ai pas vu le maillot de Francesco Moser dans les 5 premiers. Je me trompe peut-être, mais je crois en tout cas, puisque j'étais en train d'identifier Vigneron, je crois que Moser n'a pas terminé dans les 5 premiers. C'est dire que Bernard Hinault aurait de cette façon remporté déjà le trophée Super Prestige, c'est-à-dire qu'il serait sacré à la fin de l'année meilleur coureur de cette saison 1980. On demande à Daniel Willems de monter ici sur le podium pour recevoir les gerbes réservées aux vainqueurs. Jean-Michel. Quant à notre micro HS, il doit être maintenant sur les oreilles de Bernard Giraud, qui n'hésitera pas à m'appeler s'il a une possibilité ici d'intervention. Jean-Michel. Willems n'est pas un inconnu. Jean-Michel. C'était, je vous l'ai dit en cours de reportage, l'un des tout meilleurs du cyclisme, du jeune cyclisme. Jean-Michel. C'est lui qui doit théoriquement avoir sur ses épaules la responsabilité des succès belges dans les prochaines classiques et il faudra le surveiller particulièrement. Il termine très très fort cette fin de saison. Jean-Michel. On le verra peut-être, il a gagné le Grand Prix Eddy Merckx contre la montre il y a une semaine. Ça veut dire qu'il marchait très très fort. Et on le verra peut-être dans le Grand Prix des Nations faire jeu égal, pourquoi pas, avec Francesco Moser sur 90 km à Cannes. Jean-Michel. Jean-Michel. Mais je veux bien qu'on m'appelle. Oui, Jean-Michel. Bon. Messieurs, alors je ne peux pas dialoguer.